Bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous me regardez. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire partager un texte dans un calendrier, La Bonne Semence, mais c'est une ancienne édition, mais c'est un texte qui est très parlant et toujours actuel aujourd'hui. Alors, il s'agit au cimetière du Père-Lachaise. Le Père-Lachaise à Paris est le cimetière le plus visité du monde. C'est un immense lieu de recueillement, mais aussi de culture et d'histoire, car de nombreuses célébrités y sont enterrées, écrivains, artistes, hommes d'État, résistants, etc. Monuments funéraires, somptueux, bustes ou épitaphes élogieuses rappellent leur grandeur passée. Certaines tombes 2 fois centenaires sont couvertes de fleurs fraîches, témoignant de l'admiration que ces artistes suscitent encore. Mais on trouve aussi de simples pierres tombales de gens ordinaires oubliés depuis longtemps. La Bible nous apprend que les cimetières contiennent les corps de 2 catégories de défunts et seulement 2. Les morts en Christ, premier verset du jour. Ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, leurs péchés sont pardonnés. La voix puissante du Seigneur fera bientôt sortir leur corps de la tombe et ils vivront éternellement avec Jésus dans le ciel. Les autres, ceux qui ont refusé le message de l'amour et de la grâce de Dieu ou qui ont été indifférents, ressusciteront plus tard pour comparaître devant le grand trône blanc, 2e verset du jour. Ils devront répondre de leurs péchés devant Dieu. Qu'ils soient grands ou petits, riches ou pauvres, célèbres ou anonymes, ils seront condamnés sans appel possible. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas la notoriété publique, mais la foi au Fils de Dieu, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. Donc les 2 versets du jour qui sont cités, je vais vous les lire et vous comprendrez beaucoup mieux. Le premier est: le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Thessaloniciens 4, 16. Le 2e verset: je vis un grand trône blanc et celui qui y siégeait. Bon, c'est un extrait bien sûr. Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône. Apocalypse 20, 11, 12. Donc, pour vous dire, c'est des sujets à méditer, c'est des textes à méditer. La Bible, aussi ancienne soit-elle, elle est toujours actuelle aujourd'hui et chacun peut se retrouver ou d'un côté ou de l'autre. Mais sachez une chose, c'est uniquement Dieu qui vous sauvera et personne d'autre. Aucun humain sur terre ne vous sauvera du pire. Voilà, c'était mon petit texte du jour, du soir, tout dépend à l'heure à laquelle vous me regardez. Je vous souhaite le meilleur à venir. Prenez soin de vous-même. Écoutez-vous, aimez-vous et ne laissez personne vous détourner de votre chemin parce que les paroles sont belles, mais les actes, c'est autre chose. Et de toute façon, comme je vous l'ai cité, il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ et personne d'autre. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il vous bénisse abondamment surtout et qu'il vous protège. À bientôt pour d'autres textes spirituels ou plus légers. En tout cas, je vous souhaite le meilleur à venir. Je vous embrasse. Je vous aime. Et merci pour vos abonnements, merci pour votre attention, merci pour vos gentils messages sur les réseaux, sur YouTube. Merci infiniment pour votre fidélité aux anciens abonnés et aux nouveaux abonnés. Soyez tous les bienvenus. À très bientôt. Je vous aime.